Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo astrologique de la semaine. On arrive tout doucement aux fêtes de fin d'année, aux fêtes de Noël, avec cette semaine qui va être basée un petit peu sur les achats, les préparatifs de Noël, les retrouvailles en famille et pour certains les voyages et les échanges. Moi-même, je rentre de voyage, hein. J'ai été embrasser ma fille en France, donc j'ai passé quelques jours en France. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu moins de vidéos, ce dont je m'excuse auprès de mon audience d'Astrologie Facile. J'ai ramené aussi des choses de France, un meilleur éclairage et des petites choses qui vont améliorer un petit peu la qualité de la chaîne. Une semaine toutefois basée sur Mercure rétrograde et où les festivités de Noël qui normalement sont basées aussi sur la famille, mais sur le sens sacré des choses, eh bien, c'est une semaine qui va nous inviter aussi à réfléchir, pas être uniquement dans la précipitation mercantile des achats, des cadeaux, des repas. Il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui invite à nous reposer la question de nos relations humaines, de nos relations avec le groupe, de nos relations avec la société d'une manière générale. Et en ces périodes, euh, normalement, de trêve des confiseurs, avant il y avait toujours, aux périodes de Noël, un arrêt des combats, eh bien, cette année, ça ne semble pas se profiler. Et donc, ça va, ce Mercure, nous interroger. Quel est le sens du sacré dans nos vies? D'autant que Mercure revient dans le Sagittaire, qui est le signe de la foi, qui est le signe de l'élévation, qui est le signe qui nous invite à réfléchir, pas seulement à vivre notre vie, et parfois même à la subir, mais aussi à la réfléchir. Il ne peut pas y avoir une vie construite, une vie équilibrée, sans cette réflexion profonde sur le sens de la vie, sur le sens que je veux donner à ma vie, mais aussi le sens de mes engagements. Une vie où le service aux autres va porter sens, va faire sens. Ce n'est pas une vie de sacrifice. C'est une vie qui aura trouvé sa plénitude. C'est une vie qui aura trouvé une justification. Alors, nous n'avons pas besoin de justifier au regard du groupe, au regard des autres ou au regard du divin le fait que nous soyons en vie. C'est une réalité. Mais par contre, il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous invite à réfléchir au sens et à l'idée que nous avons nous-mêmes de notre propre vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et dans les périodes de fête, donc ces périodes de fin d'année où on va boucler un cycle pour en recommencer un autre, et on va voir que tous les cycles ne seront pas totalement bouclés au 1er janvier. Je vous ferai la vidéo cette semaine sur 2024. Eh bien, nous sommes invités aussi à réfléchir aux valeurs que nous voulons parler, aux valeurs Capricorne et aussi aux valeurs Sagittaire. Alors, ce n'est pas des valeurs forcément traditionnelles ou traditionnalistes. C'est ce qui est vraiment important pour vous. Donc, cette semaine, elle commence avec la lune en Poisson. C'est une lune qui est mystique, c'est une lune qui est ésotérique, c'est une lune qui nous invite aussi au dépassement de nous-mêmes, à faire une forme de bilan, à faire une forme de connexion aussi. C'est un moment idéal pour recevoir des messages si vous êtes Chanel par exemple, si vous tirez les cartes, si vous faites de l'astrologie, même si Mercure est rétrograde, c'est un très bon moment pour vous intérioriser, pour être en lien avec les influx divins. Et je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que aux périodes où Mercure est rétrograde, on ne peut pas faire d'astrologie. Au contraire, on va toucher du doigt des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus secrètes et moins apparentes. On va faire un travail plus en profondeur. C'est mon cas, par exemple, je suis en train de me replonger dans des très vieux auteurs, relire des livres qui sont assez opaques, et parce que Mercure est rétrograde, eh bien, j'ai une compréhension qui est supérieure à un Mercure direct, parce qu'on va au fond des choses. Il me permet une concentration que Mercure direct ne permet pas toujours. Donc, c'est le moment vraiment pour, si vous travaillez avec la mer, si vous êtes en bord de mer, si vous partez en mer, c'est un moment intéressant. C'est un moment pour méditer aussi. Mercredi, la lune va passer en bélier.
Donc, avant, vous avez vu, la Lune, elle a quitté Saturne et elle s'approche de Neptune. Donc, quand tu aurais la petite conjonction avec Neptune, il y a des choses qui vont se passer. Et à ce moment-là, elle sera carrée au Soleil. Le 19, à 20h40, heure de Paris, elle sera à ce moment-là carrée au Soleil. C'est un moment intéressant. C'est un moment pour se poser les bonnes questions, pour s'intérioriser. C'est un moment défavorable, par contre, aux affaires, aux signatures de contrats, aux engagements financiers, parce qu'il y a risque d'illusion. La Lune qui est avec Neptune, carré Soleil, là, il vaudra mieux éviter. Bon, c'est le 19, fin de journée. C'est pas forcément une heure où il y a des signatures de contrats. Mais là, ça vient nous parler de mensonges, ça vient nous parler de tricherie, ça vient nous parler aussi d'équivoque. Le 22, la Lune sera trigone au Soleil à 4h48 du matin. Bon, là, c'est un moment quand même un petit peu plus agréable où on peut prévoir des choses, faire des choses. Bon, c'est un petit peu tôt, c'est un aspect, il est difficile d'en profiter, mais bon, on peut se lever quand même avec un peu plus d'enthousiasme. Mercredi, donc la Lune sera en Bélier, hein, elle va passer sur Chiron, sur le nœud nord. Elle va venir me raconter aussi l'action, elle va m'amener de l'énergie, elle va m'amener de la projection, elle va m'amener l'envie de dynamiser ma vie. Elle va me donner beaucoup d'actions. C'est une journée où on va être un petit peu passionné, passionnel, passionnant. Elle va aussi poser la question de la guerre. Euh, Parce que visiblement les combats d'un côté comme de l'autre ne faiblissent pas. Elle vient me parler de tension, elle vient me parler de cette incapacité que nous avons à faire revenir la paix dans notre monde. Donc ça vient parler de la blessure, une blessure qui me dépasse. C'est les personnes qui reçoivent, qui sont des éponges à émotions et qui reçoivent les énergies négatives du monde. Donc là, il peut y avoir une forme de souffrance liée à la guerre, liée au combat. À titre personnel, je vais mal vivre la tension qui est autour du monde. Alors, cette lune, le 23, eh bien, le 23, elle passe en taureau et elle va passer donc chez elle, hein, elle est en exaltation en taureau, donc elle va passer sur Jupiter, qui est toujours un moment très favorable, et sur Uranus dans la période du taureau, euh, une période qui sera propice aux retrouvailles de famille, aux repas, un petit peu aux abus festifs de ces périodes de fête. Sur le passage avec Jupiter, c'est un moment d'expansion, c'est un moment bénéfique. Alors, je vais vous donner le jour et l'heure, si possible. Alors, Jupiter est à 5 degrés du taureau. Donc, ça sera vendredi après-midi. Petit passage sympathique. On peut prévoir un moment agréable, sortir au restaurant. Bref, ça va être des préparations avant les fêtes un petit peu festives, même s'il y a cette opposition, hein, Uranus-Vénus, qui amène toujours un petit peu d'émotivité autour de la table. On a quand même ce quinconce avec Mars qui vient, s'il est bien négocié, amener quelque chose de positif. Bon, comme je dis, s'il est bien négocié. Euh, et pour les fêtes, eh bien, nous aurons la Lune qui sera dans le Gémeaux. Donc de dimanche à lundi, hein, on va avoir des fêtes de Noël qui sont dans le signe du Gémeaux. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, centrés sur les enfants, centrés sur la joie des enfants, centrés aussi sur les proches, sur les petits déplacements. On voit bien là, on fait 50, 100, 150 kilomètres pour aller voir la famille et passer avec eux des moments de Noël un petit peu festifs. Alors, je vous ferai spécialement la journée de Noël sur Astrologie Facile, comme ça, vous l'aurez. Le 25, on aura aussi un aspect très positif, hein, de cette Vénus qui est toujours en trigone avec Neptune et qui amène quand même de la douceur, hein, qui amène un sens mystique, un sens plus profond, un sens qui va redonner un petit peu derrière cette fête de Noël qui est devenue un peu trop commerciale, un peu trop mercantile. Eh bien, il y a quelque chose derrière de plus profond, de plus ancré, qui vient nous raconter aussi, nous parler d'humanisme,
de paix entre les peuples et de retour à l'équilibre, alors même que Mercure est rétrograde. C'est-à-dire que dans les moments où Mercure est rétrograde, on peut aussi trouver des instants pour revoir sa copie et se dire, voilà, j'ai peut-être été un peu trop dans tel secteur, je reviens à quelque chose d'un peu plus modéré. Donc ça va permettre aussi de modérer ses propos par rapport à cette Vénus qui est très bien aspectée sur Neptune. Mercure. Mercure reçoit de très bons aspects. Hein, il va revenir bientôt dans le Sagittaire. Euh, Mercure qui va nous amener de la compréhension sur ce qui se passe, de la curiosité, l'envie d'être avec ses proches, avec des enfants, avec des petits-enfants, l'envie de partager de beaux instants, mais aussi l'envie de remettre en place, en route, certains équilibres de vie. Donc, je commence la semaine, lundi 18, Mercure, trigone est à Jupiter, du 15 au 20 décembre. Donc, ça va m'amener de l'optimisme, de la générosité, des bonnes nouvelles aussi. Je peux recevoir par la poste des colis, des messages, des courriels, des nouvelles sympathiques. Voilà, c'est le moment un petit peu, si vous avez une conversation à mettre en place avec une personne, si vous avez un échange à faire, eh bien, c'est le moment de le faire. Hein. Vous pouvez profiter de cette période du 15 au 20 décembre. Les choses s'arrangent. Voilà. Une réflexion tournée vers l'avenir, c'est un moment parfait pour commencer la semaine, pour sociabiliser, pour se retrouver avec ses amis, pour aller manger, pour étudier, pour faire des projets. On peut aussi commencer un voyage, notamment sur des longues distances. Bon, c'est peut-être un peu compliqué de l'organiser comme ça au jour d'aujourd'hui, mais je suis rentrée ce matin et tout s'est merveilleusement bien passé. Le 19, nous serons dans le premier quartier de la Lune à 27 degrés du Poisson. La Lune sera sextile à Pluton, elle va mener des expériences émotionnelles profondes qui vont enrichir les relations intimes, qui vont nous aider à évoluer, à progresser psychologiquement. Pluton, c'est toujours les profondeurs, c'est aussi la remise en question. C'est-à-dire que je peux me poser les bonnes questions, je peux me dire, voilà, mon approche, elle a été cela pendant un certain temps. Maintenant, il est temps que je me remette en question. C'est valable pour chacun de nous. C'est ma flexibilité. Et ça, Pluton amène beaucoup de flexibilité. Donc, ça va enrichir forcément les relations, ça va fluidifier les relations avec les autres et ça va me permettre d'évoluer. Donc, c'est le moment idéal pour éliminer les habitudes nocives, les obsessions, les compulsions émotionnelles. C'est le moment parfait pour décider d'arrêter de fumer. Si vous avez des addictions, aussi les mettre à distance. Et vous pourrez, durant cette période, ressentir à l'intérieur de vous un sentiment d'équilibre intérieur et aussi profiter d'un moment plus érotique avec votre partenaire. Ressentir un sentiment d'appartenance. Avec votre famille, vos amis, la communauté au sens large, allez vous sentir liés, vous allez vous sentir reliés. Vous avez besoin quelque part de vous sentir à l'intérieur du groupe et de vous connecter émotionnellement à lui. Bon, c'est quand on va sortir faire ses courses, eh bien, on ressent un petit peu cette effervescence d'avant les fêtes de fin d'année. Le mercredi 20 décembre, Vénus sera semi-sextile à Mars du 18 au 22 décembre. Ça favorise la romance, la sociabilisation, ce sont les repas de Noël, ce sont aussi les repas d'entreprise. C'est le moment où il y a plein de fêtes qui sont organisées un petit peu de partout. Et il y a quelque chose de nous qui fait qu'on se sent un petit peu plus beau. On est allé chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. On peut s'acheter aussi des nouveaux vêtements. Et donc, il y a quelque chose qui nous rend un peu plus charismatique, un peu plus attirant. On est prêt aussi à donner de l'amour, à en recevoir. On peut être plus confiant, plus affirmé dans la poursuite de nos désirs sans se monter trop dictateur, sans se montrer trop dominant. C'est un moment où il y a une coexistence entre ces deux planètes de l'amour. C'est un moment parfait aussi pour rencontrer quelqu'un et avoir le début d'une romance. Soleil sera semi-sextile à Pluton du 18 au 22. Ça va augmenter votre besoin de réussir. Ça va vous rendre plus déterminé que d'habitude pour atteindre vos objectifs. Les tendances
obsessionnelles, compulsives, peuvent vous accompagner, vous aider à accomplir une tâche difficile. Il y a une question de l'engagement. On finit vite les dossiers avant les fêtes. Peut-être qu'on part en vacances et donc il faut boucler les dossiers avant de partir. Et c'est un aspect qui est un petit aspect, mais qui encourage le développement personnel. Souvent, les aspects mineurs vont travailler à l'intérieur de nous et vont nous permettre de nous remettre en question pour progresser, pour évoluer, pour avancer dans notre vie. Euh, lorsque les planètes, en particulier Pluton, vont me parler d'avancement personnel, eh bien, ça favorise la remise en question et ça, c'est très positif. Le 21 décembre, Vénus sera opposée à Uranus, du 19 au 22 décembre, et ça peut nous donner un besoin d'excitation, de liberté. On n'a pas trop envie de se laisser enchaîner, de se laisser attacher. Donc, on peut être un peu plus rebelle, un peu plus imprévisible. Ça peut être aussi des coups de foudre. Ça arrive qu'on ait une rencontre comme ça, Vénus, Vénus avec un aspect tendu Uranus, qui va être un attrait au-delà du logique, au-delà de la norme, au-delà de l'attendu. Voilà. Donc, par contre, si je suis en couple, ça peut amener un petit peu de tension, d'instabilité dans la vie amoureuse. Il peut y avoir un peu des petites anicroches au sujet de l'organisation des fêtes avec son compagnon ou sa compagne. Ce sont des moments où des événements inattendus, des changements brusques peuvent aussi provoquer une certaine forme de chaos. Bon, ça ne dure pas, c'est épiphénoménique, mais durant cette période, évitez de prendre des risques avec vos relations et surtout vos finances. C'est le moment où on peut perdre un petit peu d'argent, donc c'est pas le moment de faire des gros investissements. Mercure sera aussi sextile à Saturne du 19 au 22 décembre. Moi, ça va aider à calmer le jeu. On va avoir un peu plus de bon sens, de l'autodiscipline, une très bonne concentration, une excellente capacité d'organisation. On va pouvoir voir des projets se concrétiser et j'investis pour l'avenir. Avec Saturne, il y a toujours quelque chose qui est au-delà de moi, au-delà du temps. C'est-à-dire, je pense aussi à demain. Saturne, il est dans hier, mais il est aussi dans demain. Mercure, c'est aujourd'hui. Donc, je suis en train de projeter un petit peu mes efforts à long terme. Et donc, on peut voir des projets à grande échelle se concrétiser. On va avoir beaucoup plus de force mentale. Ça va venir apaiser un petit peu ce Mercure rétrograde et ça va nous aider à prendre des décisions importantes et gérer des problèmes un petit peu plus complexes. Mars sera également quinconce à Uranus du 19 au 23 décembre. Là, par contre, il peut nous amener à perdre patience. C'est-à-dire que je peux avoir un peu d'irritabilité. Et heureusement, Vénus vient tempérer un petit peu tout ça parce que je peux me mettre en colère si j'y ai tendance à cause d'ennuis, de restrictions, de limitations. Je peux avoir aussi des problèmes de voiture. C'est ce qui nous est arrivé un petit peu en avance. Mais c'est un aspect qui est quand même contrôlé parce que Mercure sextile Saturne va empêcher cette tendance rebelle, va empêcher les trop grosses colères. Donc, il va empêcher aussi qu'on qu'on fasse des coups de tête. Hein. Il va permettre aussi de réaliser ses objectifs. Du coup, j'ai quelque chose qui m'envoie un petit peu dans mes 6 mètres, dans un côté très feu, et au contraire, de l'autre côté, j'ai un frein qui permet de tenir tout ça. Donc, ça va modérer un petit peu, mais il y aura un certain temps entre la prise de décision et l'action. Le 22, le 21, j'ai également le soleil qui va entrer dans le signe du Capricorne. Donc, bon anniversaire à tous les Capricornes. Le vendredi 22 décembre, le soleil sera en conjonction avec Mercure. Ça va apporter de la vigilance mentale, de la rapidité d'action, de réflexion, de l'adaptabilité, de la curiosité. J'ai une capacité à réfléchir, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour écrire, pour lire, pour apprendre des choses et pour prendre un petit peu de recul par rapport aux événements trop dans l'action des préparations de fêtes de Noël. C'est aussi le commercial, c'est aussi les achats, c'est aussi tout ce qui est matériel. Donc, il va y avoir une interaction un peu plus personnelle avec ses frères, ses sœurs, les écoles, les enfants, Internet. Avec le sextile de Saturne, ça va rajouter de la patience.
du sens pratique, du bon sens, du bon jugement à cet horoscope de semaine. C'est-à-dire que même s'il y a des petites poussées de colère, même s'il y a des situations qui peuvent s'envenimer, eh bien, il y a quand même un bon jugement et il y a quand même une capacité à contrôler mes humeurs. Alors, Mercure, samedi 23 décembre, va rentrer dans le Sagittaire. Euh, il sera semi-sextile à Pluton du 22 au 24 décembre, ce qui va ramener de la réflexion, des conversations intenses. On est capable d'aborder le monde, de comprendre le monde et de se poser aussi la question, en cette période de festivité, du du sens au niveau mondial. C'est-à-dire qu'un monde dans lequel je suis bien, c'est un monde en paix, c'est un monde où nous avons réussi à dépasser nos fractures sociales, nos clivages, et nous avons besoin aussi de nous retrouver les uns les autres. C'est un moment aussi où notre esprit va devenir pénétrant, où nous allons approfondir notre réflexion. On peut découvrir des secrets, des complots, et notre intellect va canaliser une très forte intuition. Donc, quand je vais parler aux autres, je vais devenir convaincant. C'est parfait pour les études, pour les examens, pour tout ce qui a besoin d'analyse. C'est-à-dire, s'il y a un secret de famille, c'est le moment où il peut ressortir. C'est le moment où des choses vont être dites autour de la table. Le 24 décembre, c'est Noël. Donc, je ferai une vidéo spécialement pour Noël. La Lune va entrer en Gémeaux. Le Soleil sera sextile à Saturne. Donc, ça va donner de la patience, de la persévérance, une éthique de travail. Bon, là, on est en pause week-end, bien entendu. Mais il y a quelque chose de reconnecté avec l'ancien, reconnecté avec les ancêtres. On va voir les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. On va se poser aussi la question du vieillissement de la population, de l'ordre des générations, des secrets de famille, de tous les problèmes transgénérationnels vont être éclairés. Et après, ça va être le moment idéal pour commencer, par exemple, des thérapies en transgénérationnel. Parce qu'il y a quelque chose qui m'est montré. Il y a quelque chose qui est dit. Euh, c'est un moment aussi où je vais pouvoir me mettre en valeur, où quelque part Saturne va devoir lâcher devant le Soleil. Et c'est un petit peu le problème, c'est que il y a toujours euh, une frange de la population qui a du mal à lâcher, qui a du mal à reconnaître ses enfants dans leur intégrité d'adulte. Alors même que cette génération est en train de vieillir. Il y a des générations qui sont toujours coincées entre deux mondes. Eh bien, ça va être le moment idéal pour trouver sa place et prendre sa place. Et après, lundi, eh bien sûr, 25 décembre, et la Lune sera en Gémeaux. Donc, je vais vous faire la vidéo de Noël. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Ça peut être un merveilleux cadeau à faire, à se faire. Et puis, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.